Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Intelligence artificielle, c'est un terme qu'on entend partout en ce moment. On nous vend de l'intelligence artificielle à tout bout de champ. Et ça date pas d'hier d'ailleurs. Déjà en 2007, quand Steve Jobs vantait les mérites du tout premier iPhone, il disait que le clavier tactile logiciel de son téléphone était intelligent. Alors que pas du tout, c'était juste qu'il y avait le correcteur orthographique de Google à l'intérieur. On entend souvent parler d'intelligence artificielle dans les appareils qu'on essaye de nous vendre, parce que c'est à la mode et que ça attire l'attention, forcément. Aujourd'hui, on va tester un gimbal de chez Xbot Go, qui prétend lui aussi avoir de l'intelligence artificielle et pouvoir du coup devenir, en plus d'être un stabilisateur, un véritable caméraman virtuel capable de vous suivre, notamment, semble-t-il, dans les manifestations sportives. Par exemple, si vous voulez filmer un match de foot, vous pouvez faire en sorte que ce gimbal suive intelligemment votre gosse dans l'ensemble du match. Alors, malheureusement, moi, ça, je pourrais pas vous le montrer parce que mon gamin, il fait pas de football et je ne peux pas aller filmer les mômes des autres en train de jouer, ce serait un peu malsain. Mais je vais essayer peut-être, je sais pas, de faire un peu de basket dans mon jardin, j'ai un panier avec mon gamin et voir un petit peu ce que ça donne. Donc est-ce qu'il y a vraiment de l'intelligence artificielle dans ce produit ou est-ce qu'une fois de plus c'est un terme qui est un petit peu usurpé? C'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le test de ce Xbot Go AI Cameraman. Vous voyez, ils utilisent vraiment le terme caméraman. Hein. L'idée, en fait, c'est que vous êtes supposé mettre ce truc sur un trépied. Attention, qui n'est pas fourni, donc prévoyez bien d'avoir un trépied chez vous. Et ensuite, ce truc est capable de suivre une ou plusieurs personnes dans une sorte de mêlée sportive. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est clairement ce qu'ils ont mis comme exemple ici. On voit des gamins en train de jouer au foot. Bon, ça, ce sera compliqué pour moi de vous le montrer, mais le fabricant a fait des essais et je vous en montrerai quelques extraits. Et puis j'essaierai de me mettre en situation avec mon gamin, peut-être d'une manière plus basique que ça, histoire d'avoir quand même un petit ordre d'idée. Voilà, mais ce sera difficile de faire mieux, malheureusement. Le terme intelligence artificielle, il est là. Est-ce qu'il est usurpé ou est-ce qu'il est réel? Ça, on va le voir au fur et à mesure. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement à un service ou je ne sais quoi. Hein. C'est entièrement intégré, en fait, dans le logiciel qui vient avec le gimbal. Le gimbal en lui-même, c'est vraiment juste un gimbal. Hein. Il n'a rien d'extraordinaire. Mais le logiciel fourni avec est capable, en fait, d'analyser ce qu'il filme et d'envoyer des ordres au gimbal, puisque le gimbal en lui-même n'a pas de capteur vidéo comme celui qu'on avait testé la dernière fois, qui pouvait suivre votre visage. Là, c'est vraiment l'application mobile qui va faire tout le travail. Ça veut dire aussi qu'il vous faudra un bon smartphone, parce que s'il y a vraiment de l'intelligence artificielle, les algorithmes doivent être quand même complexes, et votre smartphone va devoir faire tous les calculs. Donc je pense que ça réserve cet appareil quand même à des gens qui ont au moins, allez, on va dire un iPhone 13 ou un Galaxy S22 ou un truc comme ça. Moi, j'ai un Xiaomi 12, donc je devrais être dans la fourchette acceptable. On verra bien de toute façon. Donc, la boîte est très jolie, magnétique, c'est super classe. À l'intérieur, on a quelques petites instructions déjà. Un manuel pour des instructions plus détaillées qui sont disponibles en anglais et en chinois. Il n'y a rien en français. La petite sacoche de transport, c'est toujours bien d'avoir ça sur ce genre d'appareil. Elle est présente, elle n'est pas logotée, mais par contre elle est super quali, c'est plutôt agréable. On a un petit trépied, alors évidemment, ça ira si vous pouvez poser le truc sur une table ou un truc surélevé. Mais si vous voulez filmer une manifestation sportive, il vous faudra un vrai trépied à hauteur d'homme, hein, ça va de soi. Ici, on a une petite lanière. Et on a un câble de recharge en USB-C. La lanière, c'est parce que vous pouvez aussi vous servir de ce truc comme d'un simple gimbal. Hein. Ne serait-ce qu'en n'utilisant pas l'application mobile fournie, vous n'aurez pas l'aspect intelligence artificielle et ce sera néanmoins un très bon stabilisateur. Enfin, j'espère. Et donc, bien sûr, on a le stabilisateur en lui-même qui est bien calé dans son bloc de mousse. Hop, bien protégé. On va le regarder dans le détail tout de suite. Mais déjà, j'aime beaucoup la couleur. L'appareil se présente vraiment comme un gimbal tout à fait classique, hein, qui se déplie de la sorte, comme ça. On vient mettre son téléphone ici, et le truc est motorisé et stabilise ce que vous allez filmer avec votre appareil. Voilà. Donc normalement, on va se retrouver dans une configuration à peu près comme ça. On a un stick, deux boutons et une prise ici
qui est bidirectionnel, c'est-à-dire que vous vous en servez bien sûr pour recharger la batterie du gimbal, mais vous pouvez aussi brancher votre smartphone dessus pour que le gimbal lui fournisse un petit peu d'énergie. Il y a une gâchette ici pour déclencher la prise d'une photo ou d'une vidéo, sans être obligé d'appuyer sur l'écran du smartphone. Et ici, on a un petit bouton poussoir qui permet de faire des zooms, sous réserve néanmoins que l'application mobile que vous allez utiliser prenne en charge cette fonction-là. Donc ça veut dire l'application mobile qui est fournie par Xbot Go. Un indicateur de batterie, ça c'est pas mal, tous n'en ont pas. Par contre, il n'y a pas de petit écran OLED ou autre comme on pouvait avoir sur certains modèles de chez Blitzwolf et tout ça. Là, on est vraiment plus sur quelque chose de entièrement dépendant de l'application mobile. On peut visser bien sûr au trépied par en dessous, évidemment, sinon ça n'aurait pas grand intérêt. Donc bah écoutez, je vais mettre mon téléphone dessus et déjà on va essayer de voir comment ça stabilise. Bon, je vais appuyer sur le bouton, on va voir comment ça se goupille. Ce qui est pas mal en tout cas, c'est qu'il y a un petit angle ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez au niveau du bras, là vous voyez une sorte de petite courbure. Donc ça permet en fait au téléphone de ne pas venir buter contre ce moteur-ci. Il y a un petit décalage, donc ça c'est bien vu, puisque évidemment si vous étiez gêné, ce serait pas top, hein. Donc je l'allume. Voilà, donc là c'est stabilisé en mode vertical, donc j'imagine que si je rappuie sur le bouton, hop, ça me le met en horizontal. Voilà, donc ça c'est vraiment le stabilisateur de base qui permet de toujours filmer bien stable. Alors on a le stick pour tourner le truc. C'est silencieux, hein, j'entends absolument pas les moteurs, ça c'est vraiment bien foutu. Et en plus de ça, il y a une sorte de petite inclinaison quand on le fait tourner. C'est pas juste le moteur du bas qui tourne, il y a tout un système pour que ça reste bien horizontal. Donc déjà, l'algorithme de déplacement des moteurs est bien foutu. Hop. Et donc ici, on a le bouton, en général, c'est le bouton mode. On voit des petites LED qui sont disposées de part et d'autre du stick, qui permettent en fait de changer de mode. Ça c'est comme sur tous les gimbals, vous avez des modes plus ou moins dynamiques d'adaptation, de la stabilisation, selon les circonstances de tournage. Voilà, donc là ça a l'air d'être complètement désactivé. Voilà, là ça a l'air d'être un petit peu plus restrictif. Voilà, ça c'était le mode qui était proposé par défaut. Donc je pense que pour le reste du test, je vais rester dans ce mode-là. Mais ouais, là pour le moment, on a les fonctionnalités de base d'un gimbal. Et comme vous pouvez le constater, ça marche très bien. Touc, vertical. Hop. Pas de problème non plus. Alors attention, vous voyez, il y a évidemment une hauteur maximum à ne pas dépasser. Si vous avez un téléphone super grand, ça risque d'être un peu juste. Enfin là, j'ai encore 3 bons centimètres de marge. Donc vous pouvez avoir un S24 dernier cri ultra machin truc, ou un 15 Pro Max de chez Apple. Ça devrait passer, peut-être un peu plus juste, mais ça devrait passer néanmoins. Alors l'application mobile qui bien sûr est indispensable pour profiter de l'intelligence artificielle de cet appareil s'appelle sobrement Xbot comme l'appareil et on y connecte simplement son gimbal, on appuie sur le petit rond ici en bas, hop, et on peut choisir donc en fait les différents modes qui sont proposés. Le mode tout seul où en fait ça va simplement vous suivre vous, le mode foot, basket, football américain qui manifestement est encore en bêta. Bon, c'est pas très grave, en France on s'en fout un peu. Et hockey sur glace aussi, qui à mon avis nécessite de faire des mouvements plus rapides, parce que ça va quand même assez rapidement. Et puis ensuite on appuie sur Next une fois qu'on a choisi la bonne valeur. Donc moi par exemple pour ce que je m'apprête à faire, je vais choisir le basketball. Suivant. Ensuite on choisit si on veut filmer tout le terrain ou seulement la moitié du terrain. Si c'est au-dessus de 14 ans ou en dessous de 14 ans. Ensuite vous appuyez sur Start. Et vous vous retrouvez dans un mode pour filmer qui vous permettra de lancer le tournage, de mettre ou de désactiver le micro, de cacher les icônes sur l'écran, etc. C'est assez basique. Une fois que vous avez fini, alors là vous pouvez régler en 1080p ou plus, je vais laisser comme ça moi. Et puis une fois que vous avez fini, vous appuyez sur Stop bien sûr et vous revenez à l'accueil avec la maison. Voilà. Voilà, donc mon protocole de test va être extrêmement simple. Vous voyez que j'ai fixé ici le stabilisateur sur un trépied qu'on avait testé il n'y a pas très longtemps. Et puis je vais aller faire un petit basket dans mon jardin avec mon gosse.
Voilà, c'est quelque chose qui est facile pour moi de faire parce que aller filmer des gamins qui jouent au foot, alors que mon gamin n'est pas inscrit au club, ce serait un peu cringe quand même. Hein. Donc voilà, on va faire ça, ça va déjà nous donner un petit ordre d'idée et après je vous dirai ce que j'en pense. Alors qui c'est qui joue en premier ? Voilà, donc là je fais un petit peu de basket avec mon gosse et vous allez pouvoir constater comment se comporte le gimbal quand on filme une petite action sportive très simple. Ça fonctionne plutôt pas mal, force est de reconnaître que ça suit plutôt bien les joueurs. Par contre, un truc qu'on aperçoit presque instantanément, hein, dès qu'on commence à regarder un petit peu ce que le truc a filmé, c'est qu'il se focalise sur les joueurs, certes, mais pas du tout sur le ballon. Il n'y a absolument aucun algorithme qui repère le ballon et qui essaye de le maintenir dans l'action. Ce qui fait que quand on tire un panier à 3 points, par exemple, on est loin du panier. Et ben, le gimbal va continuer à filmer le joueur, et pas le ballon qui va vers le panier. Donc c'est un petit peu dommage, évidemment, et c'est là qu'on voit que l'intelligence artificielle a ses limites. Oui, vous verrez votre fils en train de faire du basket, mais vous ne verrez pas forcément les paniers qu'il marque, ce qui est un petit peu pour moi le plus gros défaut de cet objet. Il aurait fallu que l'algorithme soit capable de reconnaître un shoot ou un tir à 3 points, quand on est au basket ou quand on est au foot, hein, et puisse suivre le ballon, et voir qu'on a marqué ou pas, ou qu'on a mis le panier ou pas. Voilà, c'est le principal reproche que je ferai à ça. Sinon ça marche bien, mais voilà, pour moi c'est un gimbal qui suit les silhouettes humaines, hein, essentiellement, hein. Donc l'intelligence artificielle a encore des progrès à faire. C'est mieux que de juste poser un trépied sur le bord du terrain et d'espérer que votre gamin passe devant. Là, vous avez plus de chances qu'il soit à l'image le plus longtemps possible. Mais l'action sportive dans sa globalité n'est pas toujours pris en compte. À vous de trouver l'angle pour que le panier soit toujours le plus possible dans le cadre. Sinon, vous risquez d'être un petit peu déçu par le résultat. Mais sinon, à part ça, ça marche très bien. Attention, le coup ultime. T'es prêt pour le coup ultime ? Eh bien voilà, c'était le test de ce gimbal intelligent qui permet, vous voyez, il se met à biper parce que je l'ai posé n'importe comment sur une table, il est allumé, hein, de suivre les actions sportives de manière intelligente. Vous avez remarqué que on ne voit pas toujours forcément bien l'action qu'on voudrait filmer d'ailleurs, hein, puisque le truc suit plutôt les joueurs et pas tellement le ballon en fait. Donc l'intelligence artificielle se focalise sur les silhouettes humaines plutôt que sur le ballon qui devrait symboliser le centre de l'action. Donc il y a encore quelques petits progrès à faire, mais on a quand même des options avancées. Vous voyez, on peut choisir l'angle de vision maximum, au-delà duquel il ne doit plus pivoter l'appareil, ou la vitesse maximum qu'on l'autorise à faire des travelling et des choses comme ça. Mais évidemment, vous l'avez compris, vous voyez, j'ai fixé une manette, hein, c'était pour pouvoir vous montrer l'application en même temps que le gimbal est allumé, parce que quand on l'éteint, évidemment, ça rend l'application inopérante, on ne peut plus se balader dedans. Bon, bah écoutez, il y a encore clairement des progrès à faire sur ce genre d'appareil pour que ce soit parfait, mais bon, ça remplacera avantageusement un bête trépied qui se contente de filmer droit devant soi. Par contre, ça ne remplacera pas encore efficacement un vrai caméraman professionnel. Donc, messieurs les caméramans sportifs, vous avez encore quelques années devant vous. Mais on va dire que pour un coup d'essai et pour quelque chose qu'on utilise comme ça en famille ou dans les petits clubs sportifs, ça peut néanmoins être sympathique. Et bien voilà, c'était le test de ce gimbal de chez Xbot Go. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il est doté d'intelligence artificielle, mais en tout cas, force est de reconnaître que les algorithmes à l'intérieur semblent plutôt bien fonctionner. Ce qui est déjà pas mal. On peut peut-être pas encore parler d'intelligence artificielle, mais en tout cas d'une capacité à analyser une situation avec plutôt pas mal de pertinence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!